C'est un vent qui vient, mais nous croyons, par l'alliance de notre Dieu, Dieu va nous préserver, va préserver nos familles. Qui dit Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors voilà pourquoi je viens de dire, comme dans le premier verset que nous venons de lire, frères et sœurs dans le Seigneur, l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de serviteurs de Dieu. Jérémie le prophète, on l'appelle Jérémie le prophète, un grand prophète de l'Éternel. Mais il y a quelque chose qui s'est arrivé dans sa vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir la Bible, mais être charnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux avoir la Bible dans la main, mais être charnel. Tu peux maîtriser les Écritures, mais sans maîtriser le monde spirituel. Tu peux connaître Dieu, mais sans être sauvé. Tu peux connaître Dieu, mais demeurer païen. Tu peux prêcher l'évangile de la parole de notre Dieu, mais sans avoir l'onction. Mais bien aimé dans le Seigneur, le monde à laquelle nous sommes est sous la puissance du malin. Et sous la puissance du mal. Voilà pourquoi, étant un enfant de Dieu, nous avons besoin premièrement d'avoir la puissance de Dieu en nous. Est-ce que l'église est là? Nous avons le devoir de demander à Dieu pour faire face contre toute puissance de l'ennemi. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Jérémie qui est le prophète de Dieu, Jérémie qui était en bonne santé, mais il est arrivé à un moment donné un serviteur de Dieu qui parle avec Dieu, Dieu qui lui donne le message dans les signes de l'Éternel, Dieu qui lui parle pendant les songes et les rêves, Dieu qui lui transmet les messages pour donner à son peuple. Il est arrivé à un moment donné, cet homme est tombé malade. Amen ou pas amen? Or, le diable a été identifié comme la source de la maladie. Jérémie le prophète malade physique dans son corps. Et l'homme a compris, mon âme ou mon esprit est bien disposé. Mais dans mon corps, je me retrouve, je suis malade. Dans mon corps, il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans mon corps, il y a une maladie, il y a un corps étranger qui est entré dans mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur, la maladie dans le corps enlève la joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maladie dans notre corps enlève la joie, enlève même l'appétit de manger, affaiblit le corps. La maladie affecte même dans le domaine spirituel. L'homme, tu n'auras pas la force pour prier lorsque ta foi n'est pas solide. Amen ou pas amen? Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu es malade, il y a des personnes qui font semblant pendant leur santé. Je peux faire semblant à tout, ignorer tout dans ma vie, mais je ne peux jamais oublier, ignorer le domaine spirituel. Amen ou pas amen? La deuxième des choses, je ne peux jamais oublier à être en bonne santé. Être en bonne santé. Bien-aimé dans le Seigneur, la maladie affecte la vie de prière. La maladie rend une personne pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs dans le Seigneur, tu peux envier quelqu'un extérieurement, mais la personne lui-même, il sait à moi, pendant la nuit, pendant que je marche, pendant que je travaille, quelque chose qui ne marche pas. La chose qui ne marche pas dans ma vie. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je vais dire à quelqu'un, prends ta santé, prends ta santé, prends ta santé au sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends ta santé au sérieux. Lorsque tu es malade, ne néglige pas ta santé, ne néglige pas ton corps, parce que c'est l'un des chemins que le diable passe vite. C'est l'un des chemins que le diable passe vite. La maladie peut être là, mais tu ne sais pas comment la maladie peut prendre des ampleurs dans ta vie. La maladie, lorsque la maladie est là, la maladie nous affaiblit. La maladie enlève même l'appétit. La maladie enlève même le temps de dormir.
La maladie enlève même, bien-aimé dans le Seigneur, la joie dans la vie et la maladie rend quelqu'un pauvre. Souvenez-vous de la femme qui saignait pendant 18 ans, pendant 12 ans. Elle avait tout. Elle était en bonne position. Mais la maladie a rendu cette femme pauvre. La femme a tout vendu. La femme a tout vendu jusqu'à ce qu'elle n'avait plus quoi aller voir le médecin. Pourquoi quelqu'un qui était en bonne position, la maladie l'a rendu pauvre. Qui dit Amen? Jérémie le prophète qui sentait sur son corps qu'elle est malade. Mais comment elle peut sortir dans cette maladie? La puissance ne respecte que la puissance bien aimée dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'ignorance est très dangereuse. Et c'est l'une des armes que le diable utilise contre les chrétiens. Qui dit Amen? Amen. Je dis l'ignorance est plus dangereuse dans la vie. C'est une arme que le diable utilise pour affaiblir ou pour endormir les enfants de Dieu. Combien qui sont là pendant qu'ils sont malades? Je parle de la maladie. Pendant que son corps est malade, l'homme néglige même sa santé. Bien aimé, quand quelqu'un est malade, il néglige sa santé. Bien aimé, sachez que cet homme est envoûté par l'esprit démoniaque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne n'aime être malade. Alors, personne n'aime être malade. Tout le monde aime être en bonne santé. Tout le monde être en forme. Et pendant que tu es en forme, c'est une joie. Tu as la force de travailler. Tu as la force de faire tout. Mais pendant qu'un corps étranger, la maladie entre dans votre corps, ça affaiblit la personne. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La santé est un précieux don de Dieu. Un héritage que chaque croyant doit revendiquer. Qui dit Amen? Amen. Tu dois revendiquer la santé. Parce que c'est un trésor que Dieu t'a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais réveiller quelqu'un. Pendant que tu sens que tu es malade, lève-toi, ne néglige pas ta santé. C'est un précieux trésor que Dieu t'a donné. C'est un héritage que Dieu t'a donné. Cherche, bien-aimé dans le Seigneur, à trouver la solution avec le Seigneur pour être guéri. Alors, les malades peuvent chercher des soigneurs pour les soigner, pour leur maladie. Mais Jésus ne soigne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus ne soigne pas. Il est le divin médecin et guérisseur de toute maladie. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est le divin médecin et guérisseur de toute maladie. Jésus ne soigne pas. Jésus guérit. Amen. Les médecins soignent. Les médecins calment. Mais Jésus ne calme pas la maladie. Lui, il guérit. Alléluia. Amen. Il est le vrai guérisseur de toute maladie. Amen. Il est le vrai médecin de toute maladie. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance ne respecte que la puissance. La puissance ne respecte que la puissance. Derrière chaque situation, il y a une puissance qui se cache. Derrière chaque situation, il y a une puissance qui se cache. Et dans la vie, le par hasard n'existe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la vie, le par hasard n'existe pas. Tout vient de quelque part. Est-ce que l'église est là? Amen. Tout vient de quelque part. Mais de quelque part, mais où alors? Jérémie, le prophète malade, il court pour chercher sa délivrance à Dieu. Il a compris que c'est un droit de chercher Dieu. Je ne peux jamais négliger les trésors que Dieu m'a donnés. Je suis malade, je vais courir à Dieu. Je vais chercher ma délivrance à Dieu. Et Jérémie a tourné son regard vers le Seigneur. Jérémie qui dit, Seigneur, guéris-moi éternel. Alléluia. Amen. Guéris-moi parce que Jérémie a compris
il faut qu'il y ait une puissance supérieure pour être guéri de cette maladie. Il faut qu'il y ait une puissance plus grande pour détruire définitivement la maladie qui est dans mon corps. Pourquoi? Parce que la puissance ne respecte que la puissance. Là où il y a la puissance, il faut qu'il y ait une puissance supérieure à cette puissance pour trouver la solution. Qui dit Amen? Amen. Et Jérémie a compris ces choses. A dit, je n'ai pas droit à l'erreur sur ma santé. Je n'ai pas droit à l'erreur à crier à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te révolutionner ce matin. Pendant que tu te sens malade, pendant que tu es malade, ne crée rien sur ta santé. Cherchez Dieu à vous guérir. Qui dit Amen? Amen. Cherchez Dieu à vous guérir. Il est le médecin par excellence. Il guérit toutes nos maladies. Jésus guérit toute maladie. Jésus guérit toute maladie. Il n'y a pas une maladie qui peut rester petite devant Dieu. Il n'y a pas une maladie qui peut rester non guérissable devant Dieu. Il n'y a pas une maladie qui peut faire face devant Dieu. Il dit, il est l'Éternel qui guérit toutes nos maladies. Dieu guérit toute maladie. Tu as droit d'avoir la bonne santé. Tu as droit de vivre en bonne santé. Au nom de Jésus qui dit Amen. Savez-vous bien aimé dans le Seigneur, ceux-là qui sont des porteurs de grâce, ceux-là qui sont des porteurs de bénédiction, ceux-là qui sont des porteurs de faire de grandes choses, souvent dans le monde des ténèbres, pour arrêter l'élan de la personne, de ne pas aller de l'avant, de ne pas faire de grandes choses, le diable impose la maladie sur le corps de quelqu'un. Est-ce que l'église est là? L'un des principes du monde des ténèbres, c'est imposer la maladie dans le corps de quelqu'un. Et cette maladie empêchera la personne d'aller de l'avant. Cette maladie empêchera la personne de se tenir debout. Cette maladie va affaiblir quelqu'un. Même si tu as l'argent, étant aussi tu es malade, bien aimé, tu ne peux pas faire des projets. Qui dit Amen? Amen. Parce que le corps ne répond pas. Celui qui fait des projets, celui qui fait des grandes choses, celui qui est en bonne santé, je dois m'élever, je dois marcher, je dois créer. Mais quand le corps est malade, tu vas rester au lit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie a compris ces choses. Il a crié, guéris-moi, Éternel. Guéris-moi de cette maladie. Notre Dieu, il est celui qui répond dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maladie dans notre corps, c'est un corps étranger. Ça doit quitter de ton corps et vivre ton droit légal de la bonne santé. Ne néglige pas ton corps. Parce que tu ne sais pas quelle est la puissance qui est cachée derrière cette maladie. Tu ne sais pas d'où vient cette maladie. Est-ce que l'église est là? Amen. La maladie est venue au monde et Dieu aussi a donné la solution à cette maladie par le maîtrisme de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui dit Amen. C'est ainsi que c'est qui dit, par ce maîtrisme nous sommes guéris. C'est-à-dire que c'est un devoir. C'est un devoir de chercher ta guérison à Dieu. C'est un devoir de crier à Dieu. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Qui dit Amen. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, mes enfants sont malades, guéris-les. Mon mari, ma femme est malade, guéris-les. C'est de votre devoir, bien-aimé, à crier à Dieu. Un prophète de l'Éternel est tombé malade. Mais il a compris que derrière cette maladie, il y a une puissance qui se cache. Je dois crier à Dieu. Je dois chercher l'intervention à Dieu. Je dois demander que Dieu puisse me guérir de cette situation. Alléluia. Amen. Je prie ce matin que l'Éternel entende tes cris, tes lamentations, que Dieu tourne son regard sur ta vie, que Dieu fasse lui sa face sur ta vie, qu'il te guérit de cette maladie au nom de Sois guéri de cette maladie au nom de Quelle que soit sa nature, sois guéri ce matin au nom de Quel que soit l'état cela a pris, sois guéri ce matin au nom de Je déclare la guérison totale sur ton corps au nom de Jérémie qui a continué à
en disant, guéris-moi éternel et je serai guéri. La deuxième chose, Jérémie avait confiance en Dieu. Bien-aimé, pendant que tu traverses la maladie, une période de maladie, de convalescence, la chose que je voudrais te dire, frères et sœurs, ayez confiance en Dieu qui dit Amen. Tu peux avoir la maladie, peut être grand comment. La douleur peut être intense. La maladie peut tirer. Les médecins peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Ils peuvent diagnostiquer la situation de ta santé et croire que rien ne marchera. Rien ne peut changer sur ta vie. Je vais seulement te dire une chose, que tu dois garder la foi en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde la foi pendant ta maladie. Garde la foi pendant que tu es malade. Garde ta foi pendant que tu es malade. Ne crains rien. Lorsque tu cherches la guérison à Dieu, lorsque ta foi est en place, les choses seront en place. Amen. Alléluia. Lorsque ta foi est en place, les choses ne vont pas déplacer. Les choses seront en place. Garde la foi lorsque tu pries à Dieu, lorsque tu cherches la guérison. Crois en Dieu que ma prière, Dieu est capable de répondre à ma santé. Parce que c'est un trésor que Dieu m'a donné. Avoir une bonne santé. Et je dois être en bonne santé. Alléluia. Tu dois être en bonne santé. Jérémie a dit, quand tu vas me guérir, Seigneur, la deuxième des choses, je serai guéri. Je serai guéri. Ne pose pas ta foi sur les médicaments que tu prends. Ne pose pas ta foi sur les spécialistes ou les médecins qui sont en face de toi. Mais pose la foi à celui qui guérit toute maladie. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui dit Amen. Voilà pourquoi les médecins soignent. Savez-vous pourquoi les médecins changent les médicaments aux gens? Parce que le médecin ne guérit pas. Qui dit Amen. Il donne 7 médicaments. Ça ne tient pas. Demain, ils vont changer encore. Ça ne tient pas. Demain, ils vont changer encore. Et parce qu'il ne comprend pas qu'il y a des choses qui se cachent. Une puissance qui se cache derrière chaque situation. Voilà pourquoi il arrivera à un moment donné, les médecins vont dire, on ne sait plus qu'est-ce qu'on va faire encore. On ne sait plus quoi faire encore. Parce que nous avons tout donné. Ça ne marche pas. Parce qu'il cherche à te soigner. Mais lorsque celui qui guérit toutes nos maladies, il dit un mot, la maladie disparaît dans le corps. Amen. Alléluia. Amen. Je serai guéri. Garde la foi. Garde ta foi quand tu es malade. Ne crains pas la maladie. Garde la foi. Sache que j'ai un Dieu qui guérit toute maladie. Amen. Jérémie a dit, Seigneur, guéris-moi éternel. Guéris-moi, invoque Dieu. Parce que la puissance ne respecte que la puissance. Lorsque la puissance de Dieu vient contre la puissance de cette maladie, toi tu seras guéri. Qui dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. La troisième des choses de Jérémie dit, sauve-moi et je serai sauvé. Sauve-moi Seigneur. Bien-aimé, la mission de maladie, la maladie vient pour tuer quelqu'un. La maladie ne laisse pas la place à quelqu'un. La maladie vient pour tuer quelqu'un. La finalité de la maladie, c'est la mort. Est-ce que l'église est là? La maladie amène la honte dans la vie de quelqu'un. La maladie amène l'humiliation dans la vie de quelqu'un. J'ai vu les gens être malades, fuir les gens. Parce que lorsqu'on voit sa santé, il avait une bonne santé avant. Mais lorsqu'on voit sa santé maintenant, il fuit les gens parce que les gens vont lui poser la question, pourquoi tu es devenu comme ça? Alléluia. Alléluia. Jérémie a dit, sauve-moi, je serai sauvé. Sauvé des maladies, sauvé de la mort. Dis au Seigneur, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Il n'y a que Dieu qui peut sauver. Qui dit Amen. Il n'y a que Dieu qui peut te sauver dans cette situation que tu as. Il n'y a que Dieu qui peut venir à ton intervention sur les problèmes que tu traverses. Il n'y a que Dieu qui peut venir tendre sa main puissante pour te donner la solution aux difficultés, à la maladie qui ronge ton corps, qui ronge ta vie.
il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche ta délivrance à Dieu. Jérémie a cherché sa délivrance de sa maladie en disant, Seigneur, sauve-moi. J'ai confiance que lorsque tu vas me sauver, je serai sauvé. Est-ce que l'église est là? Sauve mes enfants, Seigneur. Sauve-moi dans cette situation. Sauve-moi dans tel dossier. Sauve-moi dans telle épreuve. Sauve-moi, Seigneur. Sauve mon foyer. Sauve ma vie de prière. Sauve mon ministère. Bien-aimé, laisse que Dieu vienne sauver ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'argent ne sauve pas. L'argent ne sauve pas. Qui dit Amen? L'argent ne sauve pas. Quand tu penses que l'argent va te sauver, bien-aimé, comme je l'ai dit chaque fois, il arrivera à un moment donné. Si l'argent sauve quelqu'un, je pense que le fabricateur des Apple, des iPhones, des Apple, il ne pouvait pas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si l'argent peut sauver quelqu'un dans ce monde, il y a un star de la musique, Michael Jackson, qui était célèbre au monde. Si on pouvait dire, pour que Michael Jackson ne meure pas, que tout le monde cotise $1 pour sauver sa vie, Michael Jackson allait être en vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que, à cause d'argent. Mais l'argent ne sauve pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'argent ne sauve pas. C'est Dieu qui sauve. Et Jérémie a compris ces choses en disant, Seigneur, guéris-moi, je serai guéri, et sauve-moi, je serai sauvé. Il a compris devant cette puissance de maladie, il n'y a que la puissance de Dieu qui peut venir me sauver. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut venir me sauver. Ce n'est pas la puissance de mes ancêtres, ce n'est pas la puissance de médicaments, mais c'est la puissance du Très-Haut, la puissance de Dieu qui peut me sauver de cette maladie, qui peut me sauver de cette situation. Alléluia. Alléluia. Crie à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ta puissance de venir me guérir contre cette puissance de cette maladie que j'ai, de cette situation que j'ai. Sauve-moi, Seigneur Dieu, et je serai sauvé. La quatrième des choses, Jérémie a dit, car tu es ma gloire. Je prie ce matin que Dieu soit ta gloire tout au long de ce mois de novembre. Au nom de... Que Dieu soit ta gloire au nom de... Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, dans ta santé, dans tous les domaines de ta vie. Au nom de... Que la gloire de Dieu soit visible dans ta vie. Au nom de... Dans cette maladie, que l'Éternel Dieu se glorifie dans sa gloire et tu sois guéri au nom de... Tu seras ma gloire. Le faire et qui se fait. Alléluia. Laisse que la gloire de Dieu descende sur tes projets. Laisse que la gloire de Dieu manifeste sur les dossiers de tes enfants. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans ta santé. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans tes projets, dans ton travail, dans tout ce que tu peux faire. C'est moi que la gloire de Dieu soit visible au nom de... La gloire de Dieu est visible. Alléluia. Pas la gloire des hommes. Les hommes aiment la gloire, demain matin ils vont mourir. Voilà pourquoi nous disons que la gloire revienne à notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alors bien aimé dans le Seigneur, parce que nous parlons de la puissance, ne respecte que la puissance. La Bible nous vient de nous parler l'histoire dans le livre de Marc, chapitre 16, dans son verset 17 à 16 que nous venons de lire. Les disciples ont compris ces choses. L'Éternel Dieu dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Bien-aimé, la puissance réside qu'au nom de Jésus. Alléluia. La puissance réside qu'au nom de Jésus. Toi, tu crois au nom de qui? Tu crois au nom de quel parent? Tu crois au nom de qui? Ne crois pas au nom de ton pasteur.
Ne crois pas au nom de ton prophète. Ne crois pas au nom de Maman Bikoudi. Ne crois pas au nom de qui que ce soit. Crois qu'au nom de Jésus. C'est ce nom-là qui sauve. C'est ce nom-là qui guérit. C'est ce nom-là qui restaure. C'est ce nom-là qui donne la paix. C'est le nom-là qui donne la joie. C'est le nom-là qui donne la délivrance. C'est le nom qui donne la vie éternelle. Amen. C'est le nom de Jésus. Qui dit Amen? C'est le nom de Jésus. Et Jésus a dit, il voulait libérer ses disciples en disant, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ils chasseront les démons. La première des choses. Alléluia. Amen. Ils chasseront les démons. Pourquoi? Parce que dans l'école démoniaque, il y a une puissance qui est dans ce monde que l'ennemi opère dans la puissance démoniaque. Et Dieu accomplit derrière chaque situation, il y a une puissance qui se cache. Derrière chaque situation, il y a un esprit qui se cache. Et pendant que tu es attaqué, ou il y a une situation qui est dans ta vie, tu es malade, la Bible nous déclare, parce que tu as crié à mon nom, en toi tu as ma puissance. Oh, l'église n'est pas là, dis Amen. En moi, en toi tu as ma puissance. Et parce que tu as la puissance qui est à moi, cette puissance fera attaque ou contre-attaquer la puissance démoniaque ou la puissance qui peut visiter ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus commence à dire la première des choses. À mon nom, vous allez chasser quoi? Les démons. Pourquoi? Parce que c'est un problème de puissance. C'est un problème de puissance. Il a compris que lorsque la personne est visitée par un esprit malin, lorsqu'un esprit maladif attaque la vie de quelqu'un, pour que cet esprit quitte, il faut qu'il y ait une puissance supérieure. Voilà pourquoi Christ a commencé à dire la première des choses, vous allez chasser les démons à mon nom. Lorsque vous allez chasser les démons à mon nom, vous serez guéris. Pourquoi? Parce que en vous, vous portez ma puissance. Qui dit Amen? Amen. En vous, vous portez ma puissance. Ne te néglige pas, frère. Ne te néglige pas. Quand tu y es, ces choses, ça ne va pas. Utilise le pouvoir que Dieu t'a donné. Je suis en train de me lever et j'utilise l'autorité que mon Dieu m'a donnée. Le pouvoir que Dieu m'a donné. Qui dit Amen? Amen. La deuxième chose, le Seigneur dit, ils parleront de nouvelles langues. Lorsque l'esprit, la puissance de Dieu descend sur nous, nous commençons à parler la langue de chez nous. La troisième des choses, ils saisiront le serpent. Le serpent ne le fera rien. Voilà pourquoi il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Qui dit Amen? Amen. Il a dit que nous, vous allez manger, même, ils vont mettre même du poison dans vos choses, dans vos nourritures. On va vous donner du poison. Vous n'allez pas mourir. Alléluia. Amen. Vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce que l'église est là? Amen. Vous imposez, c'est-à-dire, lorsque vous imposez, il y a une puissance qui va descendre sur la personne qui est malade. Et la personne qui est malade, si tu as la foi et que tu t'accroches à l'œuvre de la croix, quand tu pries sur la personne qui est malade, la maladie sera quittée du corps de quelqu'un. Est-ce que l'église est là? Amen. Pourquoi? Parce que la puissance de cette maladie va respecter la puissance de Dieu. Et la personne sera guérie de cette maladie. Qui dit Amen? Amen. Je prie le Seigneur, quelle que soit la nature de la maladie, que la puissance de Dieu descende sur ta vie et reçoit ta guérison au nom de Jésus. Je déclare, reçois ta guérison au nom de Jésus. Je déclare, sois guéri au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, de l'infirmité, soyez guéris de toute infirmité ce matin au nom de Jésus. La puissance de Dieu dans notre vie va faire que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Qui dit Amen? Dans Jérémie chapitre 10, dans Luc chapitre 10,
dans ce verset 17 à 20, la Bible nous parle de l'histoire des disciples. Le pouvoir et l'autorité et la puissance, les trois marchent ensemble. Alléluia. Amen. Le pouvoir, l'autorité et la puissance, les trois, dans la vie d'un croyant, les trois marchaient ensemble. Et la Bible nous déclare l'histoire, les disciples, les 70 disciples qui étaient avec Christ. Il a commencé par 120. Il est descendu, les autres sont partis. Il est resté avec 70. 70, les autres sont partis. Voilà pourquoi il est allé à la croix avec 11 disciples. Alléluia. Et la Bible nous parle de l'histoire des disciples, 70 disciples. Le Seigneur les a envoyés en mission. Pendant qu'ils sont allés en mission, ils ont fait des miracles. Ils ont guéri. Ils ont chassé les démons. Lorsqu'ils sont venus vers le Maître, ils ont donné les rapports à Dieu. Ils ont donné le rapport à Jésus. Seigneur, regarde là où nous sommes partis. Même les démons nous ont soumis à ton nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, dans toute situation, implore le nom de Jésus. Qui dit Amen? Le nom de Jésus est le plus grand nom de tous les noms. Le nom de Jésus a le pouvoir de vous donner la réponse à votre situation. Le nom de Jésus est tout. Dans le nom de Jésus, tout est accompli. Qui dit Amen? Dans le nom de Jésus, tout est là. Le nom de Jésus, c'est notre médicament. Qui dit Amen? Pendant que tu es malade, bois le nom de médicament qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Je suis malade, je prends mes comprimés. Ça s'appelle le nom de Jésus. Les disciples ont dit, nous sommes partis. Les démons sont soumis à ton nom. Et nous sommes dans la joie. Parce que les démons sont soumis à ton nom. Alléluia. Sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclat. Mais le plus grand important, le plus important, pardon, ce n'est pas parce que vous avez chassé les démons à mon nom. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous avez chassé les démons à mon nom. Dans le verset 20. Ce n'est pas parce que vous avez chassé les démons à mon nom. Mais parce que, le plus important, parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. L'église n'est pas là. Le plus important, ne vous glorifiez pas. Parce que les démons se sont soumis à mon nom. Vous avez fait des miracles. Mais le plus important, que votre nom est inscrit dans le ciel. Votre nom est inscrit dans les annales de Dieu. Votre nom est inscrit dans les livres de l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tout celui que son nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau de Dieu. Lorsque tu pleures sur la terre, le ciel est mobilisé. L'église n'est pas là. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, tout celui que son nom est inscrit dans les livres de l'agneau de Dieu, lorsqu'il crie sur la terre, lorsqu'il pleure sur la terre, le ciel est mobilisé. Pourquoi? Parce que son nom est inscrit dans le livre de vie. Son nom est inscrit dans les livres de l'agneau de notre Dieu. Et pendant que ce dernier va crier, ou il va pleurer, le ciel va se mobiliser. Amen. Alléluia. Amen. Le ciel va se mobiliser. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir à son intervention. Le ciel va dire, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Celui qui crie, celui qui pleure sur la terre, son nom est inscrit dans notre livre de vie, dans notre livre de souvenirs. Et le ciel va se mobiliser pour amener la solution. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de notre Dieu. Oh, l'église n'est pas là. Laisse que ton nom soit inscrit dans le livre de notre Dieu. Amen. Si ton nom est inscrit dans le livre de l'agneau, bien-aimé, tu es un élu de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon commencement, tu peux avoir la Bible dans la main, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu es charnel. Alléluia.
Tu peux maîtriser les Écritures, mais sans maîtriser le monde spirituel. Tu peux connaître Dieu, mais sans être sauvé. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton nom n'est pas inscrit dans le livre des vies, dans le livre des souvenirs. Pour que lorsque ton nom est inscrit dans le livre des souvenirs, à mon nom Jésus, lorsque vous allez crier sur Jésus, Jésus va vous répondre. Pourquoi? Parce que votre nom est inscrit dans le livre des vies, dans le livre des souvenirs. C'est là que nous disons, Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Alléluia. Et les disciples ont compris ces choses. Ils ont dit, Seigneur, parce que les esprits nous ont soumis. Et le Seigneur a dit non, c'est le problème. La puissance ne respecte que la puissance. Alléluia. Ces démons ont sorti parce que la puissance respecte que la puissance. Ils étaient là, mais il a fallu une autre puissance vienne. Et pour quitter le corps de celui qui était saisi par les démons. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que il y a une puissance que l'ennemi cherche à infiltrer, à libérer dans la vie de plusieurs personnes. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu parce que ce message te trouve avec un cœur pur. Qui dit Amen? Ce message te trouve parce que tu es ici. Même toi qui me suis en ligne en ce moment, laisse que la puissance de Dieu s'active dans ta vie pour faire face contre toute puissance de l'ennemi. Alléluia. La puissance ne respecte que la puissance. La puissance ne respecte que la puissance. Et ce matin, nous voulons prier à Dieu. Nous voulons crier à Dieu. Nous voulons invoquer ce Dieu-là. Nous voulons appeler Dieu comme toute puissance qui est dans notre vie. Alléluia. Savez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, tout et chacun de nous, il a un esprit qui opère dans son corps, dans sa vie. Est-ce que l'église est là? Mais ce matin, tu vas prier à Dieu. Si c'est l'esprit de maladie, tu vas te divorcer de cet esprit. Qui dit Amen? Amen. Si c'est l'esprit de la pauvreté, c'est la puissance de l'esprit de pauvreté, tu vas te divorcer de cette puissance. Si c'est la puissance de l'esprit de la mort, tu vas te divorcer de cette puissance ce matin. Est-ce que l'église est là? Mettons-nous debout, nous allons prier. Bien-aimés, nous allons prier. Dieu t'a fait grâce de voir le mois de novembre. Combien qui marchent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, mais ils sont morts. Beaucoup ont perdu les enfants. Mais regarde, peut-être pendant l'année, tu n'as pas encore enterré un enfant. Combien de ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont couchés dans les lits des hôpitaux? Les médecins font que changer les médicaments. Mais toi et moi, nous sommes en bonne santé. Combien de ceux-là, pour s'élever, il faut qu'on les soulève. Il faut qu'on les soulève. Pour les faire manger, pour manger, il faut qu'on lui donne à manger. Les autres même, ils mangent qu'avec des sondes. Qui dit Amen? Amen. Les autres mangent en ce moment où nous parlons. Ils mangent qu'avec des sondes, bien-aimés dans le Seigneur. Les autres qui se disaient moi, ngai, moi, aujourd'hui, les moi n'est plus dans leur bouche. Parce que ils sont visités par les malins. Ils sont visités par une puissance. Frères et sœurs dans le Seigneur, la puissance ne respecte que la puissance. Et Dieu qui t'a laissé en vie, parce que ce Dieu-là a un pouvoir, a un plan avec toi. Mais ce matin, nous voulons prier, bien-aimés. Tu dois commander
à l'esprit qui cherche à te visiter, qui opère dans ton corps, qui opère dans le parti de ton corps, qui opère dans le domaine quelconque de ta vie, tu dois prier, chasser cet esprit, divorcer de cet esprit, chasser de cet esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des fois tu dois haïr l'esprit qui dérange ta vie. Qui dit Amen. Il y a des fois tu dois haïr la maladie dans ta vie. Tu dois haïr la pauvreté dans ta vie. Tu dois haïr les combats dans ta vie. Tu dois haïr tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tu dois les haïr avec un cœur méchant dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est une puissance qui ne vient pas pour te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas déclarer: Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je dois opérer dans le surnaturel pour ma vie. Au nom de Jésus, je dois commander, je dois divorcer, je dois haïr l'esprit qui dérange ma vie, qui tourmente ma vie, qui visite ma vie. Ce matin, au nom de Jésus, toi l'esprit satanique de maladie, de la mort, de la pauvreté, des soucis, de la haine, de la jalousie, tu dois quitter ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. À partir de maintenant, prions dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Prions dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Commande à cet esprit bien-aimé qui opère dans ton corps. Commande à cet esprit bien-aimé qui opère dans ta vie. Libère ton corps. Tu dois te divorcer. Divorce-toi de cette situation. Divorce-toi de cette puissance. Divorce-toi de cette maladie. Divorce-toi avec l'esprit étranger qui a visité ta vie. Divorce-toi au nom de Jésus. J'arrête donc cet esprit au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, divorce-toi bien-aimé dans le Seigneur. C'est matin dans le nom de Jésus. C'est pas de toi, c'est pas de toi, c'est pas toi, mais cette puissance, de cet esprit étranger qui a visité ta vie, qui a visité ton corps, qui a visité ta vie, dans les domaines quelconques de ta vie, qui a visité ta vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, c'est pas toi avec cet esprit. Divorce-toi avec cet esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, tu dois voir la haine, tu dois voir la haine. Que la haine et la colère montent sur toi comme cet esprit. Dans le nom de Jésus, c'est pas toi, c'est pas toi. Prie avec la haine, prie avec la colère spirituelle, prie avec la haine spirituelle pour divorcer de cet esprit, pour séparer de cet esprit. Dans le nom de Jésus, 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 c'est pas toi que la honte, que la haine spirituelle monte sur ta vie, la colère spirituelle monte sur ta vie, divorce-toi, c'est pas toi avec cet esprit qui a visité ta vie, qui a visité la vie de tes enfants, qui a visité ta santé, qui a visité ta vie. C'est pas toi dans le nom de Jésus. C'est pas toi dans le nom de Jésus. C'est pas toi dans le nom de Jésus. C'est pas toi. C'est pas toi. Divorce-toi. Divorce-toi de cet esprit. Divorce-toi de cet esprit étranger démoniaque. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est pas toi. C'est pas toi. Divorce-toi. Prie avec la haine. Prie avec la haine spirituelle. Prie avec la colère spirituelle. Comme cet esprit de Dieu. Comme cet esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. La colère
cette démonte sur toi. Divorce toi, divorce toi, divorce toi. Avec cet esprit satanique, avec cet esprit étranger qui a visité ta vie. C'est pas de toi, c'est pas toi, c'est pas toi de lui. Dans le nom de Jésus, sois je commande à cet esprit qui opère dans mon corps. Oh, bien-aimé, commande à cet esprit qui opère dans ton corps, qui opère dans ton esprit, d'équiper ta vie, d'équiper ta vie, de libérer ta vie. Ce matin dans le nom de Jésus, ce matin dans le nom de Jésus, va divorcer avec cet esprit-là, bien-aimé, va déchevaler avec cet esprit, bien-aimé, dans les secteurs. Quel est l'esprit qui a visité ton foyer? Quel est l'esprit qui a visité ta vie? L'esprit qui a visité ta famille, la vie de tes enfants. C'est pas toi, c'est pas toi. Commande à cet esprit, commande à cet esprit, commande à cet esprit qui opère dans ta vie, qui opère dans ton mariage, qui opère dans ton foyer et la vie de tes enfants. T'es parti dans les gens de Jésus, l'esprit de blocage, t'es quitté dans tes projets, t'es quitté dans tes projets. Au nom de Jésus, c'est pas toi l'esprit de blocage, c'est pas toi le blocage, c'est pas toi l'esprit de convoquer, c'est pas toi l'esprit de mort, c'est pas toi l'esprit de mort, c'est pas toi l'esprit de maladie, c'est pas toi dans les noms de Jésus, c'est pas toi dans les noms de Jésus, c'est pas toi de cet esprit, c'est pas toi de cet esprit, divorce-toi de cet esprit, divorce-toi ce matin de cet esprit qui visite ta vie, qui amène ta vie, qui amène ta vie, c'est pas toi de cet esprit de mort, dans le nom de Jésus, l'esprit qui apaise ta vie dans les ténèbres, c'est pas toi de cet esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, 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 divorce-toi, charge cet esprit, charge cet esprit au nom de Jésus, charge cet esprit au nom de Jésus, charge cet esprit, charge cet esprit, charge cet esprit, charge cet esprit, démoniaque dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous chassons, nous chassons, nous chassons, nous chassons, nous chassons, au nom de Jésus, dans le 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 nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La puissance ne respecte que la puissance. Tu vas utiliser la puissance de Dieu que tu as sur ta vie. Tu vas marcher sur l'esprit de blocage. Tu vas marcher sur l'esprit de maladie. Tu vas marcher sur l'esprit de mort. Tu vas marcher sur l'esprit des échecs. Tu vas marcher sur l'esprit qui te retire en arrière. Tu vas marcher l'esprit qui veut bloquer ta prospérité, la vie de tes enfants. L'esprit qui vient toujours te donner la maladie, qui vient donner les soucis, qui vient t'affaiblir dans les domaines spirituels. Tu vas marcher sur ça. Et les vôtres prions dans le nom de Jésus. Par le pouvoir de ma fils, je m'élève sur le nom de Jésus contre Père, tout esprit de blocage, Seigneur, dans ma vie, mon Dieu, dans tout le domaine de ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Père, je m'élève au nom de Jésus. Je donne Père par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, à tout esprit de blocage. Peu importe leur origine, leur provenance, peu importe leur hauteur, mais ce jour, je crois, par la puissance de cet esprit, je vous ordonne de libérer ma vie, de libérer, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, de libérer ma destinée au nom de Jésus, 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 au nom puissant 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 de Jésus, je libère tout esprit.
Entrer dans ta maison, dans ton foyer, dans votre couple, dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, la puissance ne respecte que la puissance qui va chasser, une fois de plus encore, tout esprit, quel que soit l'esprit de blocage, l'esprit de ralenti, l'esprit qui vient amener la division dans le foyer, l'esprit qui affaiblit, qui vient pour affaiblir ta vie spirituelle. Bien-aimé, tu vas chasser cet esprit. Toi, tu vas faire des exploits avec le Seigneur pour que cette année ne finisse pas. Tu vas sortir avec un témoignage. Tu vas sortir avec un témoignage vivant. Tu vas chasser tout esprit de l'ennemi qui peut visiter ta vie, qui peut visiter ta famille, qui peut visiter ton foyer. Tu vas les chasser. Bien-aimé, tu vas chasser l'esprit qui peut venir même détruire la vie de tes enfants. Tes enfants ne vont pas être détruits. Tes enfants ne vont pas prendre les drogues. Tes enfants ne vont pas être des groupes. Bien-aimé, tu vas chasser cet esprit. Et les enfants vont prier dans le nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie ce matin, ô Éternel, par le pouvoir que nous avons reçu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Père, je prie pour la vie des enfants, Père. Je recommande la vie des géants, la vie des Nazareth, des années divines, Père, afin que ce matin, toute puissance de l'ennemi, Père, dans leur vie, j'anéantis cette puissance ce matin, par la puissance de cet esprit. Père, tout esprit, Père, tu viens, Père, pour ralentir l'avenir de mes enfants, les études, Père intelligent. Père, je prie dans le nom de Jésus, je vous chasse tout esprit, Père, d'identité. Je chasse cet esprit, je chasse cet esprit, au nom de Jésus, 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 je les chasse, je les chasse, mon voyage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus, je chasse, je chasse, l'esprit qui va mettre la partie, ça débloche, tu viens là déblocher, chasse le nom de Jésus, au nom de Jésus, l'esprit va détruire les enfants, ce chacun, au nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est que vous chassez dans le lien de cet esprit, je chasse les êtres, que le feu, je chasse les êtres de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, chasse les êtres de Jésus, au nom de Jésus, chasse les êtres de Jésus, chasse les êtres de problèmes, chasse les êtres de les enfants, chasse les êtres, le chasse, au nom de Jésus, chasse, au nom de Jésus, 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 chasse, chasse, Seigneur, guéris-moi de ces avec tous les deux rêves que le Seigneur m'a montré, toi tu vas prier.
Toi, tu connais ce qui dérange ta santé. Si ta santé est parfaite, gloire au Seigneur. Il y a des choses qui partent et qui reviennent, qui partent et qui reviennent, qui partent et qui reviennent. Bien-aimé, c'est possible. Oh, Jérémie a dit, guéris-moi éternel et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Tu es ma gloire, car tu es ma gloire. Tu vas prier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, sauve mes enfants. Sauve-moi, Seigneur. Guéris-moi. Guéris-moi et sauve-moi, Seigneur. Guéris mes enfants et sauve mes enfants. Guéris quelqu'un que tu connais bien aimé. Prie, Seigneur, prière que tu es dans l'intimité avec le Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Priez, parle à Dieu. Parle à Dieu dans ton intimité. Père, et voici le La sombra de sky de l'Emosa de à toi seul la gloire. Tout ce que tu as pris à commencer de faire dans nos vies. À toi seul la gloire, Seigneur Jésus. Je me confie en toi. Je me confie en toi. Je me confie en toi. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de mon alliance. Tu es le Dieu. Je vois ta main. Tu es la grâce. Tu guéris les maladies. Les maladies de chaque sauvé. Cette puissance, d'être sauvé dans cette maladie, d'être sauvé dans cette épreuve, d'être sauvé dans le nom de Jésus. Il est de moi, Seigneur. Tu es ma gloire, éternel Dieu. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Seigneur. Sauve ton Église. Sauve ton Église. Sauve mes projets. Au nom de Jésus, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus. Et Dieu est ma gloire, Seigneur. C'est toi qui es ma gloire. Que ta gloire descende sur moi. Ta gloire descend sur moi. Ta gloire descend sur moi. Parle au Seigneur. Dis Seigneur que ta gloire descende dans ma santé. Ta gloire descend dans la vie de mes enfants. Ta gloire descend dans mon foyer. Ta gloire descend dans mes projets. Ta gloire descend dans mes dossiers. Ta gloire descend dans la vie de ma mère. Ta gloire descend dans la vie de mon père. Ta gloire descend, Seigneur. Lorsque la gloire de Dieu descend, c'est-à-dire tu es sauvé. Lorsque la gloire de Dieu descend dans ta vie, tu es guéri. Demande à Dieu que ta gloire descende dans ma vie, que ta gloire me saisit, que ta gloire me restaure, que ta gloire dans ma vie. Tu es ma gloire, tu es ma gloire, tu es ma gloire. Guéris-moi, Jésus. Sauve-moi ce matin dans le nom de Jésus. Sauve mon foyer, guéris mon foyer. Sauve-moi, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur. Je fléchis les genoux devant toi et je prie, Seigneur, toi qui exauces la prière. Seigneur, sauve-moi, Seigneur. Sauve ma famille, sauve mes enfants, Seigneur. Protège-les dans le nom de Jésus. Père, sauve-moi, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi de cette épreuve. Sauve-moi de cette maladie. Sauve-moi de l'esprit des morts. Sauve-moi des blocages. Sauve-moi, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Garde le silence. Ne sois pas distrait. Laisse le Saint-Esprit maintenant. Que sa gloire te touche maintenant. Ne sois pas distrait. Laisse que le Saint-Esprit, laisse que la gloire de Dieu te touche. Laisse que la gloire de Dieu te touche. Je prie que la gloire de Dieu te saisit. Que la puissance de Dieu te saisit. Que la gloire de Dieu te saisit. Nous ne venons pas passer le temps pour rien ici. Mais nous venons rencontrer celui qui est mort à la croix. Nous croyons à sa puissance. Nous croyons au miracle. Nous croyons à la guérison. Nous croyons à la délivrance. Que la gloire de Dieu descende sur ta vie.
Que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Que la gloire de Dieu descende sur la vie de tes enfants. Que la gloire de Dieu saisit tes dossiers. Que la gloire de Dieu touche tes projets. Que la gloire de Dieu te touche au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. La puissance du Saint-Esprit de Dieu te touche. La puissance du Saint-Esprit de Dieu te touche. Pour faire face contre toute puissance qui va s'élever pour ce mois de novembre. Que la puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. De faire sortir de cette situation. De faire sortir de cette maladie. De faire sortir de cet état. De faire sortir de cette puissance qui a visité ta vie, qui dérange ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche au nom de Jésus. La puissance de Dieu te saisit maintenant. La puissance de Dieu te saisit. Rate soke yamate kelebo saitelebo. Larte la mosaïna la boshanda là-bas. Koraba setelebo yamate kaitelebo shaba. Rika yama setala setelebo shakiaba. Rondo lobo setel yamate kaitelebo. Raka setamandelebo shandelebo. Ambelega sautelege sandelebo. Sois guéri de cette maladie dans ton corps. Sois guéri de cette maladie dans ton corps. Sois guéri de cette maladie dans ton corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que cette maladie sorte de ton corps. Que cette maladie quitte ton corps. Et que tu sois guéri dans le nom de Jésus. 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 Quelle que soit la puissance satanique qui a visité ta vie, qui a visité ta maison, qui a visité ton foyer, qui a visité tout ce qui est en toi, j'ordonne à cette puissance, d'obéir dans l'immédiat à la puissance du Dieu et de libérer ta vie au nom de Jésus. 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 Tu vas finir ce mois avec un témoignage. Tu vas finir ce mois avec un miracle. Tu vas finir cette année avec un témoignage. Tu vas finir ce mois avec un miracle. Au nom puissant de Jésus. Vague de maladies démoniaques ne te touchera pas dans le nom de Jésus. Vague de maladies sataniques qui va souffler dans les 2 mois ne te touchera pas. Ne touchera pas tes enfants dans le nom de Jésus. La mort que je vis dans mes rêves, l'Éternel Dieu est en train de t'épargner. L'Éternel Dieu est en train de te mettre mise en part. Cet esprit passera dessus de toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La mort ne verra pas l'adresse de ta maison. Dans le nom de Jésus. Ce mois de novembre n'est pas venu pour t'enterrer. N'est pas venu pour t'humilier. N'est pas venu pour t'enterrer. N'est pas venu pour te faire pleurer. Dans le nom de Jésus. Mais c'est un mois de la puissance. C'est un mois de la puissance. C'est un mois de la victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que mon Dieu te protège. Que Dieu protège tes enfants. Que Dieu t'épargne contre tous les vents contraires de l'ennemi. Que Dieu t'épargne contre l'esprit de mort. Que Dieu t'épargne contre les accidents. Que Dieu t'épargne contre les morts subites. Les arrêts cardiaques, les hypertensions au nom de Jésus. Que Dieu t'épargne de toutes les flèches de l'ennemi. Que Dieu t'épargne de toutes les langues qui fassent s'élever en justice contre ta vie au nom de Jésus. Que Dieu épargne tous les blocages qui est devant toi au nom de Jésus. Que ce mois de novembre
Soit un mois de gloire, de victoire au nom de Jésus. Soit un mois de témoignage au nom de Jésus. Finis ce mois avec témoignage au nom de Jésus. Commence avec ce mois avec témoignage au nom de Jésus. Je déclare et je proclame la victoire dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je proclame la victoire de Christ sur ta vie au nom de Jésus. Les esprits démoniaques vont se soumettre à toi au nom de Jésus. La maladie va se soumettre à toi au nom de Jésus. La mort va se soumettre à toi au nom de Jésus. L'échec va se soumettre à toi au nom de Jésus. Tes projets vont aller de l'avant. Mois de novembre, tu vas marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction, d'élévation en élévation, restauration en restauration, délivrance en délivrance, guérison en guérison, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas entendre une bonne nouvelle qui est sur ton chemin. Je déclare une bonne nouvelle est sur ton chemin. Une bonne nouvelle est sur ton chemin. On t'appellera, on t'annoncera une bonne nouvelle dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit 1 million de fois démon. Il y a une bonne nouvelle qui vient sur ton chemin. Dans le puissant de Jésus.